Bonjour, nous sommes le mercredi 22 mars 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec les températures plus douces et l'humidité actuelle, les stades progressent. Maintenant, la majorité des parcelles sont au stade D2, c'est-à-dire que les boutons floraux sont visibles. Le ravageur principal à surveiller actuellement, c'est toujours le charançon de la tige du colza. Avec les températures plus douces et le calme qui est revenu en ce début de semaine, on observe plus de charançon dans les cuvettes jaunes. Donc les interventions pour les parcelles où on a trouvé des charançons cette semaine seront à faire courant de la semaine si les conditions climatiques le permettent. Mais au vu des conditions annoncées qui ne seront pas très favorables, le vol va de nouveau diminuer, donc à surveiller au retour de conditions plus calmes. Avec les températures plus douces, on observe aussi l'arrivée des méligettes en parcelles, puisqu'on en observe dans les cuvettes jaunes, on observe aussi un peu sur les plantes. Pour le moment, il n'y a pas de risque avec les méligettes, puisque on est encore un peu tôt en termes de stade et que les colzas se développent bien. Donc à surveiller. De plus, les variétés pièges à méligettes qui fleurissent précocement sont en fleurs, puisqu'on observe régulièrement dans les parcelles des pieds de S. alicia en fleurs qui jouent à plein leur rôle de piège. Au niveau des escourgeons, ils ont pas mal souffert du mois de février sec et froid, et du coup leur démarrage est un peu lent puisqu'on est en retard au niveau des stades par rapport au blé, puisque globalement on est à fin talage, à épi 1 cm pour les parcelles les plus précoces. Mais on voit qu'ils ont vraiment souffert et qu'ils mettent du temps à redémarrer. Du coup, sur les variétés, on observe un peu de rouille naine et un peu d'helminthosporiose. Donc pour le moment, les maladies ne sont pas nuisibles. Il faudra les prendre en compte à partir du stade 1E. En ce qui concerne les blés, pour les premiers semis de 5-10 octobre, ils ont atteint maintenant le stade épi 1 cm. Pour la majorité des parcelles, pour les autres, on est plutôt à redressement, début de la montaison de l'épi, avec des hauteurs d'épi autour de 0,3-0,4 cm. Donc pour les premières parcelles, on arrive sur le stade où on va réguler. Donc cette année, au vu des populations en termes de talle, le régulateur sera souvent nécessaire puisqu'on a vraiment des grosses populations et donc le risque verse est assez élevé. Pour les autres parcelles, il est encore un peu tôt pour réguler. En ce qui concerne les maladies, donc pour le moment, c'est plutôt sain. On observe un peu de septoriose, mais ce n'est pas préjudiciable à ce stade. Soyez tout de même vigilants les prochains jours sur les variétés sensibles à la rouille jaune, puisque les conditions climatiques actuelles, plutôt douces et humides, sont favorables au développement de la maladie. Surveillez particulièrement les variétés sensibles, comme RGT Sacramento, Campesino ou Complice, puisque la maladie pourra arriver ces prochains jours. En ce qui concerne les apports d'azote, là on est au bon stade pour réaliser le deuxième apport d'azote, puisque là le blé va démarrer sa montaison et c'est là qu'il a ses plus gros besoins en azote. En ce qui concerne les orges de printemps, donc là maintenant la levée est en cours dans de nombreuses parcelles. Les plus avancées sont au stade de feuilles. Surveillez majoritairement les limaces dans les sols assez argileux, puisqu'on observe quelques dégâts. Et en cas de retour de température plus élevée, surveillez les pucerons, même si pour le moment ils sont absents. Et avec les conditions annoncées ces prochains jours, on ne devrait pas avoir de vol. Au niveau des protéagineux de printemps, la levée est maintenant bien amorcée, avec les parcelles les plus avancées qui sont à 1-2 feuilles. L'insecte à surveiller actuellement, ce sont les cytones, même si pour le moment, les conditions ne sont pas trop favorables à leur vol. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.